Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo pour le temps des fêtes, donc on retrouve ma magnifique couronne que j'adore. C'est pas une couronne, c'est une boucle et boy, je pense que je suis un petit peu trop énervée. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier look, donc vous avez été nombreuses à me demander quelque chose qui contenait du doré. Et je voulais sortir un petit peu des sentiers battus où on a souvent un maquillage doré au coin interne avec des couleurs plus foncées au coin externe. Donc j'ai opté pour un maquillage qu'on appelle supposément en tulipe, donc avec une couleur claire au coin, au centre plutôt, et au niveau du coin interne et externe, j'ai utilisé deux couleurs assez surprenantes. J'ai utilisé du rouille et du bleu foncé. Oui, du bleu. Donc ça fait un amalgame qui est très spécial, qui est très joli. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce maquillage-là pour le temps des fêtes, je vous conseille de continuer de regarder. Première étape, j'applique une base. C'est la Primer Potion de Urban Decay. Et c'est la version originale. Donc on applique ce produit-là sur toute la paupière mobile, sur la paupière fixe, donc jusqu'à l'arcade sourcilière, puis avec l'excédent, on va venir l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau fluffy mais qui reste assez plat pour venir travailler le creux et on va commencer à venir justement donner cet aspect-là fondu. Je vais utiliser d'abord une couleur de Inglot. Le fard est un petit peu cassé ici donc je ne pourrais pas pencher beaucoup la palette. Mais c'est le fard juste ici qui est le 360M. Donc c'est un fard mat brun assez neutre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer au niveau du coin externe, ainsi qu'au niveau du coin interne. Et je vais venir faire un pont entre les deux, mais ça va être un pont qui va être quand même très doux. Donc comme vous pouvez le constater, ce que je fais, c'est que j'appuie mon pinceau directement au niveau du creux et je suis vraiment la forme de mon œil. Donc vous pouvez voir qu'on a déjà une espèce de petite ombre qui s'est créée. Et c'est cette forme-là qu'on va suivre pour le reste du maquillage. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a le coin interne et externe qui est plus foncé, avec une zone au centre qui est plus lumineuse, qui est dorée. Ensuite, je vais chercher un autre pinceau en forme de dôme. C'est celui-ci, c'est un pinceau de chez Mary Kay qui s'appelle Repli de l'œil. Donc si vous êtes capable d'aller chercher ce type de pinceau-là, qui va être justement en forme de dôme, mais qui est beaucoup plus petit. Donc la deuxième couleur que je vais appliquer, je la prends dans ce trio-ci de chez NYX. Et la couleur que je vais prendre, c'est le fard ici, qui est le Walnut Bronze. Donc c'est un fard qui est taupe, mais un taupe qui est assez chaud. Et j'ai à peine tracé en haut, au niveau du petit pont. Au coin externe, la forme qu'on veut finir par avoir, ça va être vraiment une forme en V comme ça ici. Le V sera pas très marqué, mais le fait d'appliquer les fards de cette façon-là, ça va donner un œil de chat, même si on sortira pas beaucoup du pli. Je vais prendre une couleur encore plus foncée, qui est encore un fard de chez Inglot. Donc c'est celui-ci, on ne voit pas très bien vu que je peux pas le pencher, mais c'est le 423P. Pour tracer le plus foncé, ce qui est surprenant de ce look-là, c'est qu'on va venir utiliser un bleu très foncé. C'est le 483DS de chez Inglot. Vous pouvez prendre n'importe quel bleu foncé que vous avez. Et on va venir justement obscurcir le coin externe et interne. Et le fait qu'on ait cherché du bleu comme ça va donner une touche presque mauve au maquillage. C'est un effet très joli, puis c'est surprenant en amalgame avec le doré. Donc on sort un petit peu des sentiers battus avec ce mélange-là. Étant donné que je travaille le foncé, je vais venir faire le ras de cils inférieur. Et pour ce faire, je vais commencer par mettre du noir au niveau de ma muqueuse. Donc je vais le faire sur la muqueuse supérieure et inférieure. Et je vais venir dépasser un tout petit peu au niveau du coin externe en bas pour donner un peu plus de foncé à cette zone-là. Le code que j'ai utilisé, c'est le Long Lasting Eye Pencil de chez Essence. Je vais prendre un pinceau de biseauté et un fard noir complètement mat. Celui-ci, c'est le Black dans la palette Lorac Pro.
Et je vais venir passer par-dessus mon col dans la muqueuse, donc plus vers l'extérieur que l'intérieur de l'œil, on s'entend. Mais ça ici, ça va faire en sorte que le col va tenir plus longtemps. Et mon but aussi, c'est de rendre cette zone-là très foncée au niveau du maquillage. Je ne conseille pas de faire cette technique-là aux personnes qui portent des lentilles parce qu'il va y avoir de la poudre au niveau de l'œil, ce qui n'est pas génial. Et faites toujours attention avec du noir, tapotez bien votre pinceau pour ne pas faire de chute. Je vais ensuite venir chercher le petit pinceau estompeur de chez Quo et je vais reprendre mon bleu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser au niveau de mon ras de cils inférieur, sauf que je vais passer au niveau externe, donc le plus vers l'extérieur possible, pour venir donner une tonalité bleue à mon ras de cils inférieur. Et ça me permet aussi en même temps de venir m'assurer qu'au niveau du coin externe ici, on est bien connecté puis on n'a pas de zone noire. Et en même temps, je vais venir mettre un petit peu de bleu au niveau du coin externe, mais supérieur, donc m'assurer que cette zone-là, elle est très foncée. Je vais ensuite reprendre mon pinceau repli de l'œil, simplement pour venir fondre le tout ici. Et je vais même passer sur les rebords pour venir fondre un tout petit peu au niveau du ras de cils inférieur. Quand on a mis notre poudre au niveau du ras de cils inférieur, ça a mis de la poudre dans l'œil, ce qui vient souvent créer une espèce d'amas de cochonnerie dans le coin interne de l'œil. Donc je vous conseille de prendre un petit pinceau très pointu, par exemple, celui-ci c'est le 772 de chez Sedona Lace, pour juste venir chercher la saleté et donc avoir une définition beaucoup plus jolie au niveau de l'œil. Ça fait beaucoup plus propre. Donc on va poursuivre au niveau de la paupière supérieure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher un fard qui ressemble beaucoup au fard Cranberry de chez MAC. C'est celui-ci, c'est le Rust, dans la même palette de NYX qu'on avait tantôt. Je continue avec mon pinceau repli de l'œil de Mary Kay. Et là, je vais venir mettre ce rouille-là au niveau de l'intérieur de la zone plus claire, si je peux m'exprimer comme ça. Donc juste sur les bords de mon foncé. Donc comme ça ici. Donc là est venu le moment d'appliquer le doré qu'on a au niveau du centre de la paupière. Je vais utiliser un pigment de MAC, c'est le pigment qui s'appelle Gold Mode. Et je vais prendre un pinceau arrondi, celui-ci c'est le pinceau Shadow de chez Urban Decay. Et je vais venir l'appliquer. Quand on l'applique, comme c'est un pigment, c'est un petit peu plus poudreux, on vient vraiment appuyer dans le fond le pinceau pour déposer la couleur au lieu de faire des mouvements de frottement sur la paupière. Je vais utiliser ce qui me reste pour faire le coin interne. Et là, tout est une question de dosage, si on veut avoir un petit peu plus de rouille ou pas, un petit peu plus de bleu, etc. Donc, à vous vraiment de jouer avec vos préférences. Moi, j'ai envie d'ajouter un petit peu plus de rouge, de rouille. Et là, il me reste juste à terminer un peu le haut du maquillage pour m'assurer que le dégradé est beau. Comme c'est un maquillage qui ne monte pas beaucoup au niveau de la paupière fixe, je reprends mon pinceau du début avec lequel j'avais fait ma première esquisse avec mon fard brun mat. Et je vais venir juste flatter au niveau du dessus, comme ça ici. On peut reprendre un pinceau propre aussi, donc le moins de pigment possible dans le pinceau. Et on va venir terminer en unifiant la paupière avec des fards mat pour ne pas attirer l'attention ou quoi que ce soit. Donc je reprends la Lorac Pro et je vais venir chercher le fard crème juste ici. Si vous le trouvez trop mat, vous pouvez le mélanger un peu avec Light Bronze qui est juste ici. Ça donne un effet lumineux mais très subtil. Vous pouvez même venir éclaircir au coin interne si vous le désirez avec un petit peu du fard blanc. Mais ça, c'est des petites touches de fin, là, on s'amuse là. Voilà.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne de eyeliner. Ma ligne de eyeliner va commencer à peu près au centre de l'œil et va aller vers le coin externe. C'est pas une pointe qui est très évasée, très pointue, mais quand même, ça permet de donner un peu plus la forme d'œil de chat au maquillage parce que comme il est quand même rond au niveau de la paupière mobile, ben on reste quand même dans une forme justement plus ronde, donc on vient l'allonger un peu avec le eyeliner. Donc je prends un pinceau biseauté comme ça ici, ainsi qu'un eyeliner en gel. Je vais prendre, oups si je le trouve, je vais prendre le Black Track de chez MAC. Et là, du mascara, je vais prendre le Dare Real de chez Benefit, un de mes favoris depuis longtemps. Et je trouve qu'il fait quand même un bel effet assez intense. On est capable d'aller chercher justement une belle intensité avec ce mascara-là, sans nécessairement avoir besoin de mettre des faux cils et ce genre de choses. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai décidé de mettre des lèvres assez foncées avec le look. Sauf que si vous voulez quelque chose de plus doux, je vous conseille fortement d'opter pour des lèvres plus neutres, plus pâles. J'avais envie vraiment de donner un punch de plus au look. Et en utilisant un produit qui est davantage rouille sur les lèvres, on va chercher justement cette tonalité-là qu'on a déjà au niveau du maquillage. Pour celles qui sont curieuses, ce que j'ai pris sur mes lèvres, c'est The Bare Essential, c'est un Buxom Lips et c'est la couleur, je ne sais pas. Donc, c'est ce produit-ci. J'ai plus le petit collant, désolée pour le nom de la couleur. Donc voilà, j'espère que ce premier tutoriel pour le temps des fêtes vous aura plu. Je suis super contente de recommencer à faire des vidéos de manière plus continue et je voulais vous dire de rester à l'affût parce que ça va débouler pour le mois de décembre, ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, la prochaine vidéo va être quelque chose d'assez gros, en fait les deux prochaines vidéos combinées ensemble. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis un certain temps et que j'ai hâte de vous le partager et surtout que vous puissiez participer à cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous fais des gros câlins puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!